Dis-toi bien que tes petites misères, c'est rien à côté de ce qui t'attend si tu persistes dans tes rêveries. Parce que dans le fauteuil bain, alors là, tu vas la comprendre, ta douleur. Bien, je sais pas pourquoi je te raconte ça, parce que tu seras encristé avant d'avoir touché une petite thune. Tu crois? Oh, c'est un coup sûr. Tu vas en contraindre dans le parcours. Tiens, prends un beignet, là. Tu vas voir, c'est bon. C'est du Pascal que tu trouves pas en France. Entre nous, Dob, et une supposition, je dis bien une supposition, que j'ai un graveur, du papier et que j'imprime pour 1 milliard de bifetons. En admettant, c'est toujours une supposition, en admettant qu'on soit 5 sur l'affaire, ça rapporterait net combien à chacun? 20 ans de placard. Les bénéfices, ça se divise, la réclusion, ça s'additionne. Évidemment, c'est un régal d'entendre des dialogues aussi géniaux, aussi drôles, et dont les faits fonctionnent toujours 60 ans plus tard. Évidemment, vous avez reconnu les dialogues, la patte de Michel Audiard, mais à l'époque, c'était assez nouveau. Et aujourd'hui, on ne retrouve pas l'équivalent. Je ne sais plus qui disait, la nouveauté, c'est ce qui traverse le temps sans vieillir. Je pense que ça colle très bien avec les dialogues de Michel Audiard. Le CAF se rebiffe, c'est un peu comme les tontons flingueurs. Ces films, on peut les revoir 10, 20 fois. Je pense que je dois être à la 23e fois, personnellement, vous, je ne sais pas combien. Mais c'est vraiment un film extrêmement réussi, une comédie parfaite. Alors évidemment, Jean Gabin, Bernard Blier, pour dire les dialogues d'Audiard, on ne peut pas trouver mieux. Et c'est un film de Gilles Grangier. Jean Gabin disait toujours que il voulait tourner avec les mêmes réalisateurs, les mêmes techniciens, les mêmes studios. C'est comme s'il avait ses pantoufles. Pour lui, c'était plus simple. Et on peut dire que Gilles Grangier, c'est peut-être le réalisateur, c'est à vérifier, qui a le plus tourné avec Jean Gabin. Il va tourner pendant 20 ans une série de films qui sont tous des très bons films. Gilles Grangier, c'est comme Henri Verneuil, comme Claude Autant-Lara, comme Denis de la Patelière, cette fameuse qualité française qui a été fusillée par les cahiers du cinéma. J'arrête de parler des cahiers du cinéma. C'est vraiment des films qui ont passé la barrière du temps, et je n'en dirai pas autant, justement, de certains films de la nouvelle vague. Au début des années 50, commence la série des films que Gilles Grangier tourne avec Jean Gabin, La Vierge du Rhin, qui n'est pas très connu, mais qui est un très bon film, où Jean Gabin joue le rôle d'un entrepreneur que l'on croyait mort, qui revient. C'est un peu une sorte de conte de Monte Cristo. Après ce film, il y a l'excellent Gasoil. Ensuite, il y a Le sang à la tête, d'après Simenon, qui est d'ailleurs tourné à La Rochelle. Curieusement, le roman de Simenon, qui s'appelle Le Fils Cardinaux, dans le roman de Simenon, l'action se passe au Sable d'Olonne, mais les besoins de la production font qu'on choisit de le tourner à La Rochelle. Et on rebaptise le film Le sang à la tête. D'ailleurs, Jean Gabin était venu à La Rochelle pour présenter le film avec Jean-Louis Hervieux-Peyroux, que j'ai bien connu, qui s'occupait du ciné-club de La Rochelle, à l'époque où il y avait encore des ciné-clubs, malheureusement. Je crois que tout cela a disparu. Ensuite, il y a le merveilleux Les Vieux de la Vieille, avec Jean Gabin, Noël et Pierre Freinet. Alors là, c'est un véritable bijou. Ensuite, il y a Archimède le Clochard, avec Darry Cole. Suit le CAF se rebiffe. Ensuite, c'est le Gentleman d'Epsom. Alors là, c'est vraiment un des films que je préfère, avec Jean Gabin et Louis de Funès. Il y a ensuite Maigret Voix Rouge. Vient après La Gingras, où Jean Gabin joue avec Fernandel. D'ailleurs, il crée avec Fernandel une société de production, la Gaffer, qui produit d'ailleurs La Gingras. Et il y aura Sous le signe du taureau en 1969. Tout ça pour dire que vraiment, Gilles Grangier, c'est vraiment un des réalisateurs fétiches de Jean Gabin. Et la liste des films que je viens de vous citer, franchement, il n'y a pas un navire. Et Gilles Grangier ne tourne pas uniquement pour le cinéma, puisque sur la fin de sa carrière, il va tourner pour la télévision et il réalise des feuilletons, on ne disait pas des séries à l'époque, qui sont vraiment très réussis. Les Mohicans de Paris,
en 73 avec Robert Etcheverry. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet acteur qui avait un panache formidable. Et 2 ans de vacances que j'ai adoré en 1974, tiré du roman de Jules Verne. Cette série en 6 épisodes est disponible sur YouTube. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la conseille. Gilles Grangier était vraiment un très grand réalisateur qui lui aussi a eu une vraie longévité. Gilles Grangier, en fait, était réalisateur, mais souvent, il participe au scénario. C'est un réalisateur qui est aussi scénariste. C'est dire que Gilles Grangier n'est pas seulement un réalisateur, c'est aussi un auteur de cinéma. Il ne fait pas le scénario du Caf se rebiffe, mais il participe à l'adaptation, puisque le film est tiré d'un roman d'Albert Simonat, dont je vous ai déjà parlé. Donc les dialogues sont de Michel Audiard, et là je vous propose de regarder un petit extrait. C'est très difficile de choisir un extrait dans Le Cave se rebiffe parce qu'il n'y a rien acheté. Et regardez cet extrait, c'est une scène où Bernard Blier attend un de ses associés pour monter une affaire de fausse mornifle, de fausse monnaie. Et dans cette scène, il y a Franck Villard, qui était un excellent acteur et qui d'ailleurs a fini ses jours pas très loin de La Rochelle, à Saint-Laurent-de-la-Prée. Regardez cette scène. C'est épatant. Parce que j'aime autant vous dire que pour moi, monsieur Eric, avec ses costards tissés en Écosse à Roubaix, ses boutons de manchette en simili et ses pompes à l'italienne fabriquées à Grenoble, eh ben c'est rien qu'un demi-sel. Et là, je parle juste question présentation. Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Et encore, les rois, ils arrivent à l'heure. C'est monsieur Eric. Messieurs, bonjour. Et on parlait justement de toi. On commençait même à s'inquiéter. Oh, fallait pas. J'ai dit je viendrai. Je suis là. Charles, voyons, ne vous énervez pas, je vous en prie. Et pourquoi je m'énerverais, monsieur, je voulais lointain. Là, je peux très bien lui claquer la gueule sans m'énerver. Tu reçois gentiment. C'est agréable. Je reçois pour affaire, je donne pas des matinées enfantines. Alors j'aimerais qu'on puisse causer entre adultes. Voilà bientôt 1 an, tu nous as dit, j'ouvre une succursale de la General Motors. Je t'ai prêté 500 tickets. Je voudrais les revoir, c'est tout. Tu les as ou tu les as pas? Et si j'avais beaucoup mieux que ça? Dans Le Caf se rebiffe, il y a aussi Martine Carole. Alors là, c'est l'occasion de parler de Martine Carole. Ce n'est pas son plus grand film, mais c'est une actrice qu'on a vraiment oubliée. Et tout de suite, quand on parle de Martine Carole, on pense à Caroline Chéry, ce film qui a eu un succès énorme, qui était tiré du roman de Cécile Saint-Laurent, et qui a fait d'elle une véritable icône. Martine Carole, c'était Bardot avant Bardot. Elle émerge dans les années 50, elle est une star énorme, mais malheureusement, les temps changent et arrive la bombe Brigitte Bardot qui va éclipser Martine Carole. Outre Caroline Chéry, il y aura en 55 Lola Montes de Max Ophuls, qui est vraiment un très grand film et qui est pour Martine Carole une reconnaissance du public des cinéphiles qui méprisait un peu Caroline Chéry. Malheureusement, la fin de la vie de Martine Carole est marquée effectivement par la dépression, par une sorte de naufrage. C'est d'ailleurs une fin qui fait penser à celle de Romy Schneider. Elle va mourir en 67, 6 ans après la sortie du Caf se rebiffe. Et on ne sait pas si c'est un abus d'alcool ou un suicide, puisque des rumeurs circuleront à ce sujet. Mais je voulais un peu parler de Martine Carole, qui a été une tellement grande star du cinéma français. Et il ne faut jamais oublier tous ces grands acteurs, ces grandes actrices qui nous donnent aujourd'hui encore tellement de plaisir à travers leurs films. Et dans Le Caf se rebiffe, il y a une fois de plus la grande Françoise Roset dont je vous ai parlé. Et elle aussi, quelle actrice gigantesque. Et pour dire les dialogues de Michel Audiard, Françoise Roset, on peut dire que c'est une Rolls. Et d'ailleurs, je vous propose de regarder un petit extrait du film où l'on voit Jean Gabin qui va retrouver Françoise Roset. Il a besoin de papier pour imprimer des faux billets. Ils se connaissent depuis longtemps. Regardez la scène. Ah, à la bonne note, Ferdinand. Tiens. Et toi, ça marche un peu? Oh, tu sais, à mon âge, quand on a son petit paquet de tabac. Je sais plus qui m'avait dit que tu te trouvais aux Américains. Ah, ça doit être Fredo, l'avocat. Bah oui, je soigne mes rhumatismes au soleil, comme prolonge.
Au fait, qu'est-ce qu'il est devenu, l'avocat? Oh, on l'a trouvé au bois de Vincennes avec 3 balles dans le buffet. Bon. Et l'agent Caille, il y a longtemps que tu l'as vu? Lequel, l'agent Caille? Eh ben, Francis, celui qui habitait rue Godot. Oh, mais il est cané, l'agent Caille. Mais dis donc, ma bonne Pauline, tu sais que je suis pas venu pour faire l'appel aux morts. Ah bah c'est vrai, au fait. T'es venu pourquoi? Pour chercher du papier. Oh, de nos jours, le papier. Oh, tu me dis ça à moi, tu penses? De nos jours, personne n'écrit plus, tout le monde téléphone. Non, ce que j'aurais besoin, moi, c'est quelques rames dans le genre simili-Japon. 90 grammes en coquille ou en raisin, tu vois ce que je veux dire? Du coquille, j'en ai 5 rames. Total 2 briques. Et cash. Ah bah, ce blond-là, tu peux le garder puis en faire des cornets à frites. Franchement, on parle. Bon, alors parle plus et écoute-moi, ça te reposera. Alors actuelle sur la place, il n'y a plus une équipe pour le prendre, ton papleur. Alors moi, je t'en offre une brique. Et encore parce que c'est toi. Je disais bien que t'avais pas changé. Féroce comme avant. T'es bien pire. Bon, bah alors, puisque t'es d'accord, où je le fais prendre, ce papier? Toujours à Joinville? Je t'envoie un mec cette semaine. À quoi que je le reconnaîtrais? Un beau brun, avec des petites bacchantes, grand, l'air con. Ça court les rues, les grands cons. Ouais, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Il serait assez... C'est vraiment des scènes qu'on peut revoir 10, 20, 100 fois. On a toujours le même plaisir à les voir et à les entendre. Et dans le caf se rebiffe, il y a aussi Maurice Biraud, dont je vous avais parlé dans une vidéo précédente. Je crois que c'était à l'occasion d'un taxi pour Tobruk. Maurice Biraud, là, a un rôle assez important. D'ailleurs, le caf se rebiffe. Le cave, c'est Maurice Biraud. C'est celui qui grave les plaques pour faire les faux billets. Le caf se rebiffe, c'est vraiment une distribution magnifique. Jean Gabin, Bernard Blier, Françoise Roset, Maurice Biraud, Antoine Balpétré aussi, qu'il faut citer, acteur oublié, mais je pense que tant qu'on cite les noms de ces acteurs, ils ne sont pas tout à fait morts. Je pense que vous avez tous déjà vu le cave se rebiffe, alors peut-être que je vous ai donné l'envie de le revoir pour la 37e fois. Je vous laisse donc en compagnie de Jean Gabin dans Le cave se rebiffe, Gilles Grangier, 1961. Un beau brun avec des petites bacchantes, grand, l'air con. Ça court les rues, les grands cons. Ouais, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Il serait assez... C'est marrant que vous m'ayez reconnu tout de suite. On m'avait fait un portrait parlé. Je pouvais pas me tromper.